Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast intitulé Professeur des écoles, un métier qui recrute. Et effectivement, le métier de professeur des écoles est un métier qui recrute beaucoup en ce moment. Il s'agit d'un secteur qui recrute au niveau national. Alors on va commencer par quelques chiffres, et cela peut paraître un peu évident comme argument, mais c'est loin d'être anodin. Effectivement, l'enseignement primaire est un secteur qui recrute. Il s'agit d'évoquer ici des chiffres qui sont présents au niveau national. On verra par la suite des différences au niveau académique afin d'être le plus complet concernant les chiffres. Au niveau national, l'éducation nationale recrute. Vous avez probablement vu des spots publicitaires sur Internet concernant ces recrutements si vous avez fait des requêtes liées à l'enseignement. En 2021, si l'on prend l'exemple du recrutement public, on constate qu'il y avait 8694 postes ouverts au concours du CRPE pour 84 131 candidats inscrits et 26 657 candidats présents aux épreuves d'admissibilité, donc les épreuves écrites. Le chiffre à retenir ici n'est pas celui du nombre d'inscrits, mais plutôt celui du nombre de présents aux épreuves écrites. En effet, peu importe qu'il y ait 100 000 ou 1 million de personnes inscrites, si elles ne se présentent pas aux épreuves. Bon. Ainsi, si on résume globalement, vous avez une chance sur 3 d'obtenir votre concours compte tenu de ces chiffres nationaux. En effet, 31% des présents aux épreuves d'admissibilité ont été déclarés admis. Alors si on fait une comparaison avec le privé, c'est à mon sens bien plus que ce que vous pouvez avoir dans le privé. En effet, si vous ne disposez pas d'un réseau dans le privé ou de compétences extrêmement recherchées et spécifiques, il y a fort à parier que vous aurez moins d'une chance sur 3 d'être recruté pour un poste, surtout si vous n'avez pas ou peu d'expérience dans ce poste et que vous êtes junior. Alors bien évidemment, ça dépend des lieux, ça dépend des secteurs, et si vous avez des compétences en, je sais pas, en développement informatique, ou en marketing de réseau, ou de façon plus générale, tout ce qui se rapporte au monde du numérique, mais avec des compétences extrêmement recherchées avec de l'expérience, oui, effectivement, il y a fort à parier que vous obteniez un poste très rapidement. A contrario, si vous cherchez des postes dans des secteurs qui recrutent peu, il y a un avantage au recrutement par concours. Donc on peut reprocher beaucoup de choses au monde du recrutement par concours, mais il offre des possibilités à tous, pour peu que vous remplissiez les conditions pour vous y présenter. Alors les chiffres fournis sont relativement stables depuis plusieurs années, hormis l'année 2022, on va y revenir un tout petit peu plus tard. Donc on constate cependant que le pourcentage des présents aux épreuves par rapport aux admis au concours varie beaucoup selon les académies. En effet, la probabilité d'avoir votre concours n'est pas la même selon les académies, et c'est tout simplement dû au fait que les postes ouverts au concours sont différents selon ces mêmes académies. Si l'on résume globalement, il est bien plus simple d'obtenir son concours dans les académies de Créteil ou de Versailles qui offrent de nombreux postes au concours. Ainsi, pour l'année 2021, 73% des présents aux épreuves d'admissibilité ont obtenu leur concours dans l'académie de Versailles, et pour l'académie de Créteil, ils étaient 65%. Alors, les chiffres de 2022 révèlent encore une plus grande simplicité de l'obtention du concours dans ces académies, avec de moins en moins de candidats qui se présentent au concours. D'où la mise en place de job dating pour recruter des enseignants, notamment dans l'Académie de Versailles. C'est exactement l'inverse dans d'autres académies, telles que la Corse ou Montpellier, dont les taux avoisinent les 17-18%. Alors vous devez tenir compte de cette réalité au moment de votre inscription au concours. La difficulté ne sera pas la même selon votre académie d'inscription. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous l'aurez forcément si vous vous présentez aux épreuves dans une académie déficitaire. Mais globalement, la concurrence sera moins rude et votre performance lors des épreuves ne devra pas être nécessairement trop élevée. Si vous êtes résident dans une académie où le recrutement est complexe, vous pouvez effectivement vous dire que c'est une forme d'injustice. Alors c'est un argument qui peut s'entendre, mais il y a différents éléments à prendre en compte. Les académies qui recrutent massivement sont généralement en région parisienne. Le coût de la vie y est élevé, voire même très élevé, et la qualité de vie, avec un seul salaire de professeur des écoles, peut parfois être complexe. C'est d'un certain point de vue le prix à payer pour un recrutement plus aisé. Et cette différence de recrutement ne se limite pas au secteur de l'enseignement. En fait, on constate une certaine forme de différence dans tous les secteurs, euh,
entre la région parisienne et le reste de la France. Donc c'est pas spécifique à l'enseignement. On la retrouve dans la quasi-totalité des secteurs d'activité. En comparaison avec la région parisienne, les postes disponibles en province sont beaucoup moins nombreux. Alors, il faut quand même nuancer ces propos si l'on cherche un emploi dans des secteurs d'activité spécifiques. Par exemple, l'aéronautique dans la région toulousaine ou l'agroalimentaire en Vendée. Mais globalement, la région la plus dynamique du point de vue de l'emploi reste la région parisienne. Et l'enseignement ne déroge pas à cette règle. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain podcast.